Nous sommes à 23 km tout bas, précisément à l'EPP Bangoufé. Nous sommes venus rendre visite à notre collègue Hortense, Délie Hortense, qui est institutrice ici. Elle est avec les enfants de CP1. Et c'est comme ça se passe. Quand les bénévoles créent les écoles, après avoir donné les cours aux écoles, ils sont laissés pour compte. Elles sont laissées pour compte. Actuellement, elle est là, elle est avec les enfants, elle est cloîtrée dans la forêt. Vraiment, c'est la galère, c'est la misère. Que le président de la République ait quand même un penchant sur ce problème qui a duré. Pour pouvoir donner à ces enseignants qui souffrent chaque jour cette intégration-là. À ceux qui sont frappés par la limite d'âge aussi, leur réinsertion dans la vie active. Vraiment, c'est un cri de cœur, c'est une doléance, une supplication. Nous demandons au gouvernement, quand vous voyez dans les conditions comme ça, elle n'a même pas de trucs, elle n'a pas de matériel didactique pour travailler. C'est le calvaire, c'est comme ça se passe tous les jours. Les enseignants sont livrés à eux-mêmes. Mais demain, quand ils font ce travail colossal, ils sont laissés pour compte. Donc nous souhaiterons que l'État de Côte d'Ivoire ait un penchant sur ce cas. Voilà nos camarades. Je vais laisser la parole à notre collègue, la directrice de l'EPP Bangoufé, autant pour moi. Bon, je suis Délie Hortense, la directrice de l'EPP Bangoufé. C'est moi qui ai fait l'ouverture de l'école cette année. En tout cas, j'ai travaillé dans des conditions difficiles. Mais il le faut pour pouvoir aussi apporter le savoir à nos petits frères. Et donc, j'étais d'abord à l'EPP Boro-Borotou, mais suite à l'arrivée d'une stagiaire, les villageois m'ont rejeté comme si je n'avais pas servi, comme si je n'avais pas été utile là-bas. Donc, je suis venue ici et j'ai fait l'ouverture de l'école. Donc, j'ai ici avec moi des élèves de CP1 qui ont jusqu'à l'âge de 12 ans pour pouvoir les apprendre à lire et à écrire. Et être instruit aussi un jour pour ne pas être dans l'ignorance. Voilà. J'ai 43 comme effectif, j'ai 43 cette année, 43 élèves, dont 19 filles et 23 garçons. Voilà, c'est mon effectif cette année. Et grâce à Dieu, j'ai été en contact avec les gens de Save the Children. Ils auront une école de 3 classes à la rentrée prochaine. Voilà. Donc, après avoir créé cette école, les stagiaires viendront et je serai encore rejetée comme un chiffon. Donc, je vais aller encore créer une autre école parce que, en tout cas, nombreux sont les villages du Bafing qui n'ont pas d'école. Et c'est toujours nous les stagiaires qui commençons, nous les bénévoles plutôt, nous les bénévoles volontaires qui commençons toujours et puis après maintenant, nous sommes rejetés comme si on ne servait à rien, comme si nous n'étions pas aussi des êtres humains. Donc vraiment le gouvernement, surtout le président Alassane, se penche un peu sur notre cas pour notre insertion à la fonction publique. Parce que nous aussi, nous apportons le savoir aux enfants de la Côte d'Ivoire. Nous instruisons aussi les fonctionnaires de l'État. Donc nous ne soyons pas oubliés. Voilà, merci. Il faut dire aussi à la lettre le programme de Madame la ministre qui est le président de la République qui est tous les enfants à l'école. Taisez-vous. On va finir de faire ça. Je dis que tu vas là en ville, peut-être avec le public, tu vas voir sur Facebook. Voilà, on va regarder ça. Ok, Il faut dire que c'est avec nos propres moyens que nous tournons chaque jour dans les différentes écoles pour pouvoir rendre visite à nos collègues, à nos enseignants volontaires qui sont laissés pour compte. Ils ont besoin de ça. Parce qu'actuellement, ils sont vraiment enclavés dans les forêts. Il faut les rendre visibles pour qu'ils sachent ce qui se passe réellement. Il faut les galvaniser, les remobiliser pour qu'ensemble, on puisse tracer les sillons de notre avenir. On puisse penser qu'un jour, nous aussi, nous aurons le sourire. Donc, je vous remercie. Qui va se présenter parmi les enfants? Qui veut se présenter? Qui veut parler à la télé? Aujourd'hui, des questions? Je m'appelle
fait demander la j'ai vu à l'EPP Baronté. J'ai vu aux EPP. Tu as quel âge? Tu ne connais pas ton âge? D'accord, c'est bien. Ne mets pas d'extrait. Vous voyez tout ça. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'extrait. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'extrait. Mais avec les gens des CVT de la vous avez parlé de ça aussi, non? Oui, oui, j'en ai parlé. Je vais venir à mon ONG, on va venir, je vais tout faire. Ça me fera plaisir. Ça fera beaucoup plaisir. Non, moi, j'ai fait ça il y a 2 ans de cela. C'était une action des scouts catholiques de Côte d'Ivoire. On a recensé les enfants qui n'avaient pas d'extrait. Et on a dévoilé ça. Mais il n'y avait pas atteint dessus. Il a demandé pas un sur ça. Bon, il y a une ONG à Touba qui a fait ça. Bon, j'ai donné le nom de mes enfants, mais jusque là, je n'ai pas encore eu de suite. Je vais voir Bama. Voilà, c'est à Bamba. C'est Bama Bassadia là. Voilà. Je vais voir Bama. Je n'ai pas encore eu de suite. Oh, après ça, il y a des enfants encore qui ont été déclarés. Je vais faire Bama encore. Donc, merci Madame la directrice. Ah, de rien. Nous allons vous quitter. C'est à vous le merci. Soyez-en sûrs que le président entendra vos cris de cœur. Amen. Que Dieu le fasse. Amen. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. De rien. C'est gratuit. C'est pour le savoir. Vous êtes content de votre maîtresse là? Vous êtes content de votre maîtresse là? Vous êtes content De la maîtresse? Vous êtes content de votre maîtresse? On dit oui. Vous êtes content de votre maîtresse? Oui. Vous êtes content de votre maîtresse? Oui. Donc, un banc pour elle alors. On applaudit pour On elle. applaudit pour elle. La maîtresse. Donc les enfants sont très contents de leur maîtresse et en même temps directrice d'école. Ok. Donc monsieur le président, nous allons devoir partir. On va partir, c'est C'est comme de ça. quoi qu'elle a, hein? Nous prenons nos propres moyens, nos maigres moyens pour tourner dans toutes les écoles où il y a nos enseignants volontaires. Pour pouvoir quand même les rassurer qu'un jour, le président entendra nos cris de cœur. Comme ça se passe tous les jours. Et il faut souligner que nos chiffres, nos résultats vont dans les différents IEP. Et ça va aller quand même au ministère. Donc tout ça, ça montre que vraiment le ministère doit... Au courant. Le gouvernement au courant des bénévoles. Puisque c'est souligné, quand un enseignant bénévole est dans un village, c'est souligné devant son nom bénévole. Et son résultat aussi, c'est compté. Eux aussi, les classes d'examen du CM2, ils ont des bons résultats. Ils ont des bons résultats. Mais les inspecteurs, ils savent qu'il y a des bénévoles sur le terrain. Ils savent. Et on est obligé nous-mêmes de se faire un syndicat pour vraiment faire comprendre au président. Allons-y, allons-y. Voilà. Pour faire comprendre au gouvernement vraiment de faire un penchant à nos côtés. Voilà. Non, c'est arrivé à tu vas rien faire. Il va arranger là-bas. Ça va pas comme ça. Hein. Le technicien va arranger. Merci beaucoup. Quand il va revenir, il va Ok, d'accord. D'accord. C'est aussi votre numéro, madame, appelé hier. Voilà, le bâtiment. aussi il y a eu un appel avant de venir. Ok, d'accord, d'accord. Vraiment au plaisir. Le côté là, le réseau là. Moi, Je vois les enfants. C'est parti là. au revoir. Au revoir. Au revoir. Madame, une question indiscrète. Est-ce que la population vous vient en aide financièrement? C'est pas régulier, mais Dans de bonnes mains.
C'est une bonne main. Nous, on continue. D'accord. On ne peut pas partir, mais on va tout faire pour que... Non, il faut prendre du vin. On va bien prendre du vin. Il faut prendre du vin. Voilà. Non, non, non.